Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous donner deux conseils. Deux conseils pour améliorer votre régularité sur le parcours. Et oui, régularité sur le parcours. En fait, quand on va sur le parcours, là je suis au départ du 1, je suis sur le parcours vert du Golf International Barrière-La Baule, et ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez sur le parcours, vous arrivez avec un certain niveau technique. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment d'améliorer votre technique, d'accord? Vous avez ça. Et bien avec ça, on va essayer de faire de son mieux. Vous connaissez le principe du swing du jour. Donc, une fois qu'on a compris ça, et les meilleurs joueurs comprennent ça. C'est-à-dire qu'ils jouent avec leurs moyens. À partir de là, quand vous avez compris ce concept, au lieu d'essayer de faire comme moi je l'ai fait pendant des années, genre au 1 je lâche mon drive complètement à droite, au 2 je vais commencer à me corriger en disant bon alors au 1 j'ai dû faire ça, donc là je vais faire ça, boum, après je vais partir à gauche, après au 3 je dis bon là oui, donc au 1 j'ai fait ça, au 2 j'ai fait ça, donc là il faut que je fasse ça, bref, et au final on ne joue plus. On est en train d'essayer de corriger sa frappe de balle au lieu d'essayer de donner le meilleur résultat. Et c'est comme ça qu'on va, en voulant s'auto-corriger, en voulant améliorer sa frappe de balle, on va non seulement perdre en régularité, mais on va aussi galérer toute la journée. La meilleure chose à faire est de partir du constat. Je ne sais pas, par exemple, vous arrivez au practice et vos balles dévient plutôt à gauche aujourd'hui. Eh bien, vous allez avoir, d'un point de vue stratégique, je dirais, deux choses à considérer. C'est, par exemple, si vous partez trop à gauche, ici le danger, vous le voyez, il y a de l'eau. Là, à ce moment-là, je vais choisir, première chose, choisir un club qui va me permettre de sécuriser le coup. Donc un club sécurité. Par exemple, dans mon cas, c'est le fer 4. Quand je ne suis pas confiant sur le coup que j'ai à jouer, etc. Donc là, sur ce trou-là, c'est pas un fer 4. Pourquoi? Parce que pour passer l'eau, avec mon bois 3, l'eau n'est plus en jeu. C'est-à-dire que mon fairway, au lieu d'être ici, avec le bois 3, le fairway, il devient ici. C'est-à-dire qu'il devient beaucoup plus large. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce club-là. Et avec le drive, il y a les arbres en face, donc ça ne va pas. Donc ça, c'est la première chose. C'est stratégiquement, il va falloir adapter vos choix en fonction du fameux swing du jour. Mais là où je voulais en venir essentiellement, c'est sur les deux clés que vous devez avoir lorsque vous jouez. Je vais nettoyer ici et je vais vous proposer la première. Donc, on reste sur ce principe du swing du jour. Et l'objectif, le premier objectif, ça va être d'avoir une intention positive. Par exemple, je vous ai mis une photo de ce départ du 1. Vous pouvez vous dire, par exemple, attention, il ne faut pas que j'aille dans l'obstacle d'eau à gauche, pas dans l'eau. D'accord? Ça, c'est le genre de truc qu'on peut se dire assez facilement dans la tête. Il vaut mieux vous dire, par exemple, ce que vous voulez faire. Mon intention positive, par exemple, c'est je vais, pour avoir on va dire comme je vous disais, le maximum de fairway, la largeur de fairway ici, je vais prendre comme axe le premier arbre ici qu'il y a ici. Ça va être ma cible. Ma cible va être à cet endroit-là. Donc je vise, c'est-à-dire je tape à 60%, puisque ça c'est mon tempo avec lequel je suis le plus performant. Je tape à 60% vers l'arbre de gauche. Voilà une intention positive. Et ensuite, une fois que vous avez cette intention et que vous arrivez sur votre balle, là, il va s'agir d'avoir une fois de plus une intention positive, mais ça va être au moment de jouer, ça va être dans un état d'esprit. L'état d'esprit au moment de jouer. Vous allez voir que ça va être exactement la même chose. Vous avez deux états d'esprit différents. C'est pareil, c'est la peur de rater, de faire une grade, de faire un top, de faire machin. Ça, on l'a tous eu. La peur de rater le coup. Vous pouvez être dans cet état d'esprit. Ou alors dans le challenge et l'envie. Ça, c'est ce que les enfants font plus facilement. On dit souvent, oh, les enfants, ils sont plus naturels, ils sont plus insouciants, etc. Et du coup, ils arrivent assez facilement à être dans cet état d'esprit qui est
vital, c'est-à-dire essayer d'être dans le challenge et l'envie de réussir le coup. Par exemple, là, dans mon état d'esprit au moment de jouer, je vais visualiser là c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de visualiser le coup, je vais essayer de visualiser le coup, voilà, le coup que je veux faire, je vois un très bon coup, je vois ma balle arriver exactement où je veux, et au moment de taper, je vais être dans le challenge et l'envie de réussir ce coup. Je vais surtout pas être dans la peur de me mettre dans l'obstacle d'eau ou d'enrouler ma balle ou de la slicer ou de la toper ou de la machin, etc. Jamais, enfin jamais si, quand ça arrive, et c'est là où vous voyez que les bons joueurs se retirent de la balle, c'est que justement, ils sont dans un mauvais état d'esprit. Ou alors, ils sont au niveau de leur intention ici, ils sont un petit peu dans le doute, et du coup, s'ils ont un doute, ils ressortent. S'ils ne sont pas dans le challenge et l'envie, ils ressortent. Voilà mes deux conseils que je vous conseille, des conseils que je vous conseille, que je vous conseille d'appliquer directement sur le parcours. C'est ça qui est bien, c'est que c'est directement en cours de jeu. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner à le faire, vous pouvez directement l'appliquer. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une formation qui est spécifique sur la routine de préparation. Pourquoi? Parce que je vois tellement de golfeurs faire des routines de préparation qui, en fait, les desservent. C'est-à-dire que la routine de préparation, ça peut être un avantage de se préparer, mais si on la fait mal, ça peut être au contraire un désavantage. Vous savez, c'est comme les lancers francs ou les coups de pied arrêtés. Ça demande un certain état d'esprit au moment de jouer. Quand vous êtes dans le réflexe, quelqu'un vous fait un centre et vous devez choper le ballon à la volée, il n'y a pas le temps de réfléchir ou de se nuire, entre guillemets, on joue sur du réflexe. Pareil, vous êtes à la volée au tennis, le mec vous décoche un passing à fond la caisse, vous jetez sur la balle, entre guillemets, pour le rattraper, vous n'avez pas le temps d'analyser quoi que ce soit. Le problème de la routine, et c'est l'avantage du problème, ou le problème de l'avantage, c'est que eh bien, vous avez un laps de temps, 40 secondes en l'occurrence, pour réaliser votre coup. Eh bien, ces 40 secondes, si vous les utilisez correctement, ça peut vous amener vers plus de régularité. Mais évidemment, à condition de savoir quoi faire. Et le problème au golf, c'est qu'il y a plusieurs compartiments du jeu. Et en fonction de ces compartiments, eh bien, vous n'allez pas avoir la routine, la structure va être relativement la même, mais il va y avoir des variantes. Par exemple, sur une mise en jeu, vous n'allez pas prendre en considération les mêmes choses que sur une attaque de green, où là, sur une attaque de green, vous devez calculer la profondeur, c'est-à-dire il y a une notion de dosage. Alors évidemment, sur certaines mises en jeu, il y en a, mais la plupart du temps, sauf là, par exemple, sur ce trou-là, c'est un dogleg, donc là, effectivement, il ne faut pas être court parce que sinon il y a l'eau, il ne faut pas être long sinon il y a le truc, donc là, il y a cette notion de profondeur. Mais vous voyez, sur une mise en jeu et sur une attaque de green, il y a des choses qui vont varier. Au petit jeu, il y a la notion de point de chute, il y a la notion de fermeté du green, de pente, qui va prendre énormément le dessus par rapport à une attaque de green ou par rapport à une mise en jeu. Bien sûr, suivant le niveau, les pros, par exemple, vous le voyez à la télé, des fois on se dit, mais ils ont du bol quand même. Il joue à droite du drapeau, elle revient vers le drapeau. Le trou d'après, il joue à gauche du drapeau, elle revient. Non, tout ça c'est évidemment calculé. Les caddies ont mesuré toutes les pentes sur les greens et ils savent de quel côté s'appuyer pour que la balle, de toute façon, revienne vers le drapeau. D'accord? Et ensuite, le putting, où là, effectivement, la vitesse du green, les pentes du green vont prendre une place prépondérante, bien évidemment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour vous aider à devenir vraiment bon dans vos routines, c'est-à-dire vous avantager plutôt que vous nuire, je vous ai disséqué chaque compartiment du jeu, chaque routine. Vous allez bien sûr pouvoir les personnaliser, évidemment, mais j'ai voulu faire le gros du travail parce que j'ai remarqué qu'énormément d'amateurs n'arrivent pas, ou en tout cas ne savent pas comment bien préparer leur coup. Eh bien, je vous ai mis ça juste en dessous. Le lien est dans la description. Et je vous propose de découvrir ce programme. Je fais en plus des tarifs avantageux pendant 24 heures. Donc, je vous retrouve tout de suite juste en dessous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.